Koropieru, c'est quoi? C'est tout simplement moi qui vis avec ma conjointe japonaise dans une petite ville au Japon, dans la préfecture de Hyogo, qui s'appelle Tamba. C'est un channel qui a pas de but, de prétention, de succès. C'est simplement que j'ai toujours aimé le Japon, j'ai toujours aimé regarder des vidéos YouTube sur le Japon. Et après 12 ans de vie au Québec, oui, je suis québécois, avec Tatsuko, ma conjointe, on a immigré au Japon et on habite donc dans la petite ville de Tamba. Et je voulais vous montrer des petites situations agréables du quotidien. Des trucs tout bêtes, sans aucune prétention. Je vous dis même pas qu'il y aura une régularité de vidéos sans arrêt à toutes les semaines. J'en ferai quand j'en aurai envie. Si ça vous plaît, tant mieux. C'est toujours quelque chose que j'ai apprécié, voir des vidéos du quotidien au Japon. Je trouve qu'il en manque un peu autre que dans les grandes villes, à Tokyo, Kyoto. Même si à Kyoto, j'en ferai aussi parce que les beaux-parents habitent à Kyoto, donc on va voir les beaux-parents de temps en temps. Donc évidemment, j'en profiterai pour filmer des jolis trucs de Kyoto parce qu'il y en a. Mais c'est possible que je filme des trucs tout bêtes du quotidien. Ça peut être autant de la bouffe que tout simplement une balade le matin dans la petite ville où on habite. C'est aussi un channel où il y aura des trucs tout bêtes comme mes daikons, que vous voyez. On est peut-être à 2 semaines, j'ai hâte qu'ils sortent de la terre, qu'ils deviennent un peu gros. J'adore le daikon, à toutes les saveurs en oden, c'est un vrai délice. C'est des vidéos qui vont ressembler peut-être, je sais pas si vous connaissez les channels, c'est des channels anglais, mais quand même. Kaiden Eric, si vous connaissez pas Kaiden Eric, je les suis depuis très longtemps. Et Tabby Eats aussi. Tabby Eats, un couple de gars qui fait des vidéos de bouffe du quotidien, de voyage, mais c'est un côté simple qui me plaît bien. Et puis ça veut pas dire que les très gros youtubeurs qui font des montages lichés, je les aime pas, je les écoute aussi. Paolo from Tokyo, c'est un de ceux que j'adore. Il y a aussi Ichiban Japan qui est très très bien. Donc vous les connaissez bien sûr tous ceux-là et ils font un job impeccable. Je les en remercie d'ailleurs. Voilà, c'est là où on habite, une vieille Kiyomachiya qui a été rénovée. Il fait froid quand même la nuit parce que malgré les rénovations, il n'y a pas de système de chauffage. Et les vieilles maisons étaient faites pour que l'aération soit optimisée parce que l'été, quand il fait 35 degrés au Japon, on est content qu'il y ait beaucoup d'aération dans la maison. Ça a le défaut que l'hiver, quand il fait 5 degrés dehors, ben, il fait 5 degrés à l'intérieur. Donc la nuit, on gèle, mais on a des systèmes de chauffage d'appoint qui fonctionnent bien. Il faut chauffer pièce par pièce, mais ça marche. Donc on habite là-dedans, très agréable. On loue pour l'instant pour une période de 2 ans. Et on verra si ça nous plaît, on reste. Peut-être qu'un jour il y aura une maison qui nous plaira, mais pour l'instant, comme on vient d'arriver il y a peu de temps, il y a quelques mois, on commence par ça, ça nous plaît bien, le quartier nous plaît bien. Je vous montre ça sous peu dans une prochaine vidéo. C'est un channel qui est principalement pour partager le quotidien tout simple. Vous savez, des fois on voit des vidéos de youtubeurs qui marchent à travers la ville. Ben, ça m'a toujours plu. Des rues standards avec pas vraiment d'objectif, pas nécessairement un temple, même si j'adore les temples, mais simplement la vraie vie des gens du quotidien. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça. C'est comme si on se baladait à distance avec les gens dans le pays dont on voit le vidéo. Je pourrais regarder une vidéo d'un gars qui se promène, je sais pas moi, à Venise, ben ça pourrait me plaire s'il se baladait à travers les canals de la ville sans but, sans aller voir nécessairement la cathédrale Saint-Marc ou le palais des Doges, mais simplement se balader dans Venise, ben ça me plairait de regarder ça. Donc je me dis, c'est des trucs que je vais vouloir faire aussi, me balader, filmer des rues au hasard, shooter des commentaires de temps en temps sur des trucs que j'aperçois, qui peuvent être marrants, sympathiques,
que ce soit des gros insectes l'été ou que ce soit des crèmes glacées à la châtaigne en ce moment. On est en automne, il y a des châtaignes partout et des crèmes glacées à châtaigne délicieuses. Et sinon, ben, faire des vidéos de bouffe, des vidéos de saké. J'adore le saké. Donc, vous faire découvrir ce plat méconnu. Aussi, bien sûr, mes super daikon. Et puis, des trucs du quotidien. Puis si, de toute façon, il y a des gens qui veulent voir quelque chose en particulier, ben, vous pourrez toujours me laisser un commentaire dans le bas de la vidéo. Mais j'essaierai de vous répondre, mais pareil, je ne peux pas vous garantir un rythme de vidéo parce que j'ai déjà fait des tests. Et puis, le montage, ça prend du temps pas mal. Éditer des vidéos, c'est long, on n'a pas toujours le temps, on a une vie quand même sociale, on a déjà des amis. Évidemment, nous aussi, on veut visiter certains coins. Donc, je ne peux pas vous garantir d'une régularité de vidéos, mais j'essaierai d'en faire de temps en temps, en espérant que cette banalité quotidienne vous plaise. Je dis souvent banalité, mais j'en suis conscient, mais j'aime ça. Dans notre petite cour arrière, on a un érable qui tranquillement est en train de changer de couleur. Très tranquillement, parce qu'en fait, il y en a déjà beaucoup dans la montagne, puis sur le bord des cours d'eau qui ont changé de couleur. Le nôtre, ça s'en vient. Donc ça, c'est le truc le plus cool qu'on a. On a aussi, je sais pas si on va voir, on a yucca, des espèces de plantes qui vont donner des grosses fleurs blanches. Ça sera pour plus tard, parce qu'en théorie, c'est au printemps de l'année prochaine. C'était déjà à moitié fini quand on était arrivé. On est là depuis le mois de juin. Mais ça, il paraît que ça va être joli. Donc, il y a des petits arbres fruitiers au fond. Il y a un petit coin de jardinage. Tatsuko, elle a des fines herbes. C'est de la coriandre qui va pousser ici. Et puis là, on va planter très bientôt des fraises. Oui, des fraises en novembre. C'est pas la même température qu'au Québec. Des daikons. Puis là, je vais préparer de la terre pour faire... Je sais pas, ça viendra. Pour l'instant, j'ai pas rien de précis en tête. Mais j'aimerais augmenter le côté jardinage, puis pouvoir être autosuffisant, ça n'a aucun bon sens. Mais je sais pas, une fierté de bouffer des légumes que j'aurais fait pousser moi. On a aussi, au pied de l'érable, on a de la mousse. Il y a Tatsuko qui essaye d'étendre la mousse, c'est-à-dire qu'il y en a qui est là depuis un bon bout de temps, mais on a de la mousse un peu partout sur le terrain. Donc elle est en train de déplacer de la mousse un peu perdue qui se fait envahir par les mauvaises herbes. Déplacer ici. Je sais pas si ça va marcher. C'est un test, hein? On n'a pas d'expérience, mais voilà, on essaye, c'est pareil avec les légumes qu'on plante, on n'a pas d'expérience, mais voilà, on lit des revues, puis on essaie de voir comment ça fonctionne. Et puis, donc, Tatsuko essaie de faire progresser la mousse, y compris d'en mettre sur la pierre. Donc, on verra bien si ça fonctionne. Puis, on a même un mini érable. Ça, c'est notre mini érable. Il était envahi tout près du grand érable. On l'a déterré, transplanté. Il a survécu. Donc, on espère le faire pousser. Ah, si ça fonctionne, ben, on sera tout content, mais évidemment, ça va pas super vite. Oui, je suis partant.